Excusez-moi. Oui. Vous êtes chanteur? Oui, je suis chanteur. Alors, en 2 mots, voyez-vous, j'ai envie de faire une surprise à Stéphane. Oui. Et avant le bal de ce soir, je voudrais lui chanter une chanson. Le sujet, c'est que j'aimerais que vous me donniez quelques conseils quand même pour vraiment faire une belle prestation ce soir. D'accord. Sans devenir un chanteur d'opéra, il y a des petites choses. Non, j'ai un vrai métier aussi, Voilà. vous voyez, donc... Il y a des petites choses. Par exemple, la base pour chanter, c'est la respiration. Déjà. Voilà. Donc en fait, la respiration Oui. dans le chant, elle est comme beaucoup dans les instruments d'ailleurs, quand on joue de la trompette ou d'autres choses comme ça, elle est très abdominale. Abdominal. Donc on respire du bas. On respire du Donc, bas. on gonfle la ceinture abdominale. C'est-à-dire, on envoie d'abord l'air vers le bas. On respire le plus bas possible en fait. Il faut que la respiration soit le plus bas. D'accord. Voilà. Chantez-moi quelque chose que je regarde. Au Sole Mio, ça, c'est... Oui, parfait. Che bella cosa. Je vous arrête. Ah, Regardez, d'accord. vous êtes comme ça, là. Comme ça, puis vous avez une bouche comme ça. Ils chantent comme ça, les Mais chanteurs non, mais faut d'opéra. pas chanter comme ça, Ah bon ça. Ah non, vous restez droit, Ouais. vous respirez bien. Bien. Et que bella cosa, c'est ça que vous dites? Che bella Voilà, cosa. quand vous parlez, vous faites pas que bella cosa. Ah non, c'est vrai. Que bella cosa. Ah, che bella Ouvert. cosa. Allez, bah c'est oui. parti. Allez. Che bella cosa. Bah, c'est mieux déjà. C'est mieux. Hein, ça sonne moins du nez. Ah bah c'est oui, plus mais ouvert. bien sûr, mais où avais-je la tête? Bah alors Che bella cosa. Voilà. Una giornata sole. Respirez bien bas. Ah oui, mais j'ai tendance Non, mais pas. moi, j'ai tendance à me Non, baisser. restez debout, mais respirez bien bas. Mais je mets pas les mains comme ça, c'est pas... On va faire un exercice qui est Après, très j'en ai- amusant. Allez-y. Vous chantez la même chose, Ouais. hein, vous restez cool, vous pensez à rien et vous chantez juste sur une jambe. Comme ça. Ah oui. Allez-y. Bon, je veux bien, mais je serais ridicule si je chantais. Ah non, mais chantez sur une jambe, vous allez... Ah, voilà. Gardez bien l'équilibre, concentrez-vous sur l'équilibre et chantez. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena, sembra una festa. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, Bah, c'est c'est moins rigolo forcé. en plus. Ah bah oui, C'est parce moins qu'on se forcé. concentre sur l'équilibre et on oublie un petit peu la voilà. voix. Et... Vous avez appris ça où, vous? Ah bah, j'ai appris ça pendant des années et des années. Ah, et vous êtes connu comme chanteur? Oh non, pas Non, connu. pas trop, pas c'est très. dur, c'est un métier. Vous êtes là? Voilà Stéphane Berth. Cachez-vous, j'éteins la lumière. Guy? Oui. Vous allez chanter, moi je vais mimer, il va penser que c'est moi qui chante. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée parce que j'ai pas la même voix que vous. Hein. Ne faites pas, il verra que du feu, il y connaît rien. Guy? Oh, Stéphane, je vous cherchais partout. C'est moi qui vous cherchais. Non, c'est moi. Enfin, peu importe, nous n'allons pas rentrer dans ce genre de... Voilà, restez... Oh, vous êtes parfait là. Je vais vous chanter une petite chanson, hein, et vous allez m'en dire des nouvelles. Écoutez, D'accord. restez là parce que moi je chante du poteau pour que le son il soit parfait, vous voyez. Et bougez pas. Vous êtes prêts? Voilà. O sole mio, sta fronte a te, sta fronte a te. Mais c'est Philippe Jarouski, vous êtes Philippe. Oh, je savais bien. C'est Philippe Jarouski, le plus grand contre-ténor français. Vous connaissiez pas? Bah non. Mais écoutez, j'étais venu vous chercher parce qu'on vous attend dans les jardins. Mais j'y cours, Oui. Merci beaucoup pour le Je vous en prie, c'était un plaisir. Allez, Pour moi aussi. allez. Je cours. Merci. Alors Philippe, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une voix de contre-ténor? Alors une voix de contre-ténor, c'est déjà une voix masculine qui chante en voix de tête, c'est-à-dire qui ne chante pas avec sa voix parlée. Donc c'est-à-dire c'est une émission qui est différente. Donc une voix parlée c'est ah, et une voix aiguë de tête c'est ah, comme une femme le ferait une soprano. Ça avait une utilité à l'époque, il faut le rappeler, c'est que comme les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans les églises, eh bien leur rôle, dans les opéras notamment, était pris par des hommes. Sauf qu'il fallait qu'ils aient la voix d'une femme, et donc on les castrait depuis l'enfance. Enfin, ils avaient été castrés depuis l'enfance. Sauf que c'est une opération épouvantable. C'est-à-dire que c'était une tragédie pour arriver au sublime. C'est-à-dire qu'on voulait préserver ce que les voix d'enfants avaient travaillé pendant des années dans les conservatoires, et on était souvent frustrés que à la mue, tout ce travail disparaissait. Et donc, évidemment, les castrats n'existent plus. Je précise, on ne castre plus les enfants, rassurez-vous. Voilà, je le précise Oui, aussi. je le préciser aussi. Il y a surtout un castrat qui est resté célèbre, qui était attaché à son petit-fils, le duc d'Anjou, devenu Philippe V, roi d'Espagne. C'est un nom que tout le monde connaît, c'est Farinelli. D'abord parce qu'il y a eu un film qui a été tourné. Je crois que vous-même, vous lui consacrez un album. Donc, quelle était l'importance de Farinelli dans l'histoire, justement, du chant baroque? Alors, Farinelli avait
évidemment une voix incroyable. Il est devenu aussi un mythe très vite parce qu'il s'est retiré des scènes très jeune. On le reconnaît, on reconnaît chez lui en fait une voix absolument d'une douceur extrême, mais aussi d'une force et d'une virtuosité incroyable. Il fait partie vraiment des chanteurs mythiques de l'histoire de la musique. Ce qui est très frustrant, c'est qu'évidemment toutes ces voix, cet art vocal est perdu à jamais et que On n'a pas d'enregistrement, évidemment, Voilà. au XVIIIe siècle, ça n'existait pas. Je crois que vous avez beaucoup chanté ici. Oui, j'ai beaucoup chanté à la chapelle. Effectivement, il y a une acoustique aussi bien particulière, par exemple, dans cette chapelle. Le roi y a été très attentif pendant la construction. Et c'est vrai que quand on chante ici, on a du mal à savoir qu'est-ce qui change, mais on est imprégné d'une atmosphère et il y a quelque chose qui nous possède un petit peu. On sent qu'il y a toute l'histoire qui remonte et on se sent porté par ce lieu incroyable. Vos mépris chaque jour me causent mille alarmes, mais je chéris mon sort, je chéris mon sort, et bien qu'il soit rigoureux. Vos mépris chaque jour me causent mille alarmes, mais je chéris mon sort, je chéris mon sort, et bien qu'il soit rigoureux. Hélas, hélas, si dans mes mots je trouve tant de charme, je mourrais de plaisir si j'étais plus heureux, si j'étais plus heureux. Je mourrais de plaisir si j'étais plus heureux, si j'étais plus heureux. Moi, je suis sur une planche qui grince, là, c'est une cata. Je suis obligé de Est-ce que Patricia, tu pourrais pas te reculer? Du coup, un peu parce que je suis obligé de m'avancer sur cette planche. Parce que ça fait À quelques heures du bal masqué, de la soirée à Versailles, je savais que je vous trouverais là. Comment allez-vous? Vous connaissez Philippe Jarouski, Patricia Petitbon, merveilleuse soprano, et Jean-Christophe Spinozzi, qui est quand même le patron de l'ensemble Mathéus, qui donne ses lettres de noblesse au baroque. Alors, on est ici dans le Petit Théâtre Marie-Antoinette. C'est un théâtre de société, le dernier en France. J'imagine que pour vous, musiciens, c'est un privilège rare pour vous d'y jouer. C'est un lieu magique, c'est un lieu habité. Donc quand on connaît l'histoire de Marie-Antoinette, son destin, on est forcément, je pense, touché. C'est les murs sont des éponges. Et Versailles, c'est vraiment ça. C'est comme un temple sacré avec, oui, des âmes qui ont été ici, qui ont vécu. Et on le ressent très fort parce que l'histoire est forte. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, peut-être tous les trois? On avait pensé justement faire quelque chose d'intime, un tube qui a traversé les siècles, un duo, le duo final du Courant de Popée de Monteverdi. Et je crois qu'on a prévu de le moderniser un petit peu aussi. Ah oui. Et je pense que Marie-Antoinette n'aurait pas été contre une version un tout petit peu plus rock. Surtout depuis que j'ai vu le film avec de Sofia Coppola. Et c'est vrai que... Vous savez, le film de Sofia Coppola, si vous regardez attentivement les musiciens, vous apercevrez l'ensemble Mathéus. Et, Vous êtes dans le film. Et le chef de l'orchestre, donc c'était C'est moi. vous. Voilà, Absolument. avec une perruque.
Thank you.